Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers. Aujourd'hui, nous allons faire un autre book tag, le Finally Fall Book Tag. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce book tag parce que l'automne est ma saison préférée. À ce qui paraît, c'est un cliché. Je vois pas pourquoi aimer une saison est un cliché. Quand les gens disent j'aime l'été, tout le monde comprend pourquoi, mais quand on dit j'aime l'automne, tout à coup, il faut snobber les gens qui aiment l'automne. Ok, so be it, je suis un cliché. L'automne est fantastique, il y a des belles couleurs, on peut porter des gros pulls, je vois pas où est le problème. En tout cas, originellement, le book tag est en anglais, mais comme pour le newbie book tag, j'ai appliqué ma propre traduction. Nous allons donc commencer par la première question. En automne, l'air est clair et frais. Nomme un livre avec un univers engageant ou vivant. Pour ma réponse, je choisis A Countess Below Stairs et tous les autres livres d'Eva Ibbotson. J'ai choisi ce livre parce que c'est très bien décrit. C'est une prose très classe, très à l'ancienne, un peu nostalgique, qui décrit un monde qui a existé mais qui n'existe plus et qui a existé principalement pour une certaine classe de la société. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis qu'on s'y croit dans les livres d'Eva Ibbotson. C'est pour ça que je dis que c'est un univers très vivant, très engageant. Deuxième question, la nature est belle mais aussi mourante. Nomme un livre au style magnifique mais qui aborde un thème lourd comme le deuil. J'en ai choisi 3 pour cette question. The Chaos of Standing Still par Jessica Brody. J'ai choisi ce livre parce que il est très bien écrit. Jessica Brody a une plume magnifique, mais ça traite aussi du deuil. La protagoniste et narratrice a perdu sa meilleure amie dans un accident et ça traite donc du deuil, de l'absence de l'ami et du fantôme de l'ami. Le deuxième livre que j'ai choisi était A Very Large Expanse of Sea par Tahereh Mafi. J'ai choisi ce livre parce que Tahereh Mafi écrit merveilleusement bien, je crois que ce n'est un secret pour personne, et parce que ça parle de racisme et de persécution envers une jeune fille perse qui porte un voile. Et les événements de l'histoire se déroulent un an après les attentats du 11 septembre. Donc vous pouvez imaginer le climat. Et pour de la représentation québécoise, j'ai choisi L'angoisse du poisson rouge par Mélissa Véro. L'angoisse du poisson rouge est un livre un peu absurde. Une jeune femme qui perd son poisson rouge alors qu'elle n'a aucune raison de perdre son poisson rouge. C'est bien entendu très très bien écrit, comme les deux autres, mais aussi ça traite de guerre, particulièrement des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale pour les soldats italiens en particulier. Troisième question, qui dit automne dit retour à l'école, partage un livre de non-fiction qui t'a enseigné quelque chose de nouveau. La non-fiction, c'est tout ce qui se distingue de la fiction, donc des vrais récits, des journaux, des faits divers, des autobiographies. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. En français, on dit juste essai, mais essai, c'est un mot valise pour toutes sortes de genres. Donc, je vais m'en tenir au terme non-fiction. Et comme livre, je choisis l'une de mes lectures préférées de l'été 2020, Be a Free Range Human par Marianne Cantwell. C'est à mi-chemin entre être un employé dans une entreprise, donc ne pas être son propre patron, et partir une entreprise, donc devenir son propre patron. Les champs varient, ce n'est pas une profession en particulier qui emprunte ce chemin-là, mais c'est par exemple un livre pour des artistes, pour des écrivains ou des blogueurs, des youtubeurs ou des gens qui veulent vendre des cupcakes. C'est un livre qui vous apprend comment sortir de l'idée que faire du 40 heures semaine dans un bureau est la seule manière d'avoir du succès, parce que nous avons une tonne de contre-exemples. Ça m'a beaucoup encouragée dans la voie artistique que je veux emprunter. Ça m'a permis de voir en étapes qu'est-ce que j'avais déjà en tête, mais le voir sur papier, ça l'a encore plus concrétisé. Quatrième question. Pour rester bien au chaud, passer du temps avec les gens qu'on aime est idéal. Nomme une famille, un foyer ou un groupe d'amis fictifs dont tu aimerais faire partie. Pour ça, j'ai choisi le livre d'Ashley Elston, 10 Blind Dates. La famille de Sophie ne se mêle pas de ses affaires, c'est-à-dire que les membres de sa famille lui arrangent 10 blind dates, c'est le concept de ce livre-là. Et en plus, ils font plein de bonne nourriture. Ils se réunissent à chaque année pour partager de bons moments ensemble, même si tout le monde ne s'entend pas bien. C'est quand même une famille qui a l'air très accueillante et très unie, chaleureuse. C'est aussi une très bonne lecture pour le temps des fêtes.
5e question. Les feuilles colorées forment un tas. Fais une montagne de tranches de couverture à thématique automnale. J'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de tranches rouges dans ma bibliothèque, mais voici ce que ça donne. Donc, The Hate You Give, Sight, Love and Other Words, Writing Magic, I Am the Messenger, La Soirée des Sorcières et Anne, la Maison au Pignon Vert font mon tas de feuilles dans lequel je vais me jeter tout à l'heure. 6e question. L'automne est la saison parfaite pour raconter des histoires au coin du feu. Partage un livre dans lequel un personnage raconte une histoire. Pour cette question-là, j'étais pas trop sûre de savoir si c'était une partie de l'histoire ou si c'était juste une histoire dans une histoire comme pour un roman gothique ou si c'était juste un personnage qui racontait sa vie par exemple. Donc je suis allée avec deux choix très similaires d'ailleurs, parce qu'ils sont à peu près la même histoire. Je parle bien entendu de My Plain Jane par The Lady Jamies et Jane Eyre par Charlotte Bronte. 7e question. La nuit est noire. Partage une lecture sombre et profonde. Je suis pas très lecture sombre ou genre un peu plus dark, mais je peux confirmer que les 3 premiers volumes de la série Death Note par Tsugumi Ohba sont vraiment de l'ordre de la lecture profonde et très sombre. Le style en lui-même fait peur. Parfois, c'est pas que c'est violent, c'est qu'il y a une espèce de jeu avec le surréalisme et les yeux exorbités par exemple, ou juste des expressions vraiment très étranges. Death Note, c'est l'histoire d'un adolescent avec un très gros ego qui désire devenir le dieu d'un nouveau monde où il n'y aurait pas de crime, et ce plan est motivé par le Death Note, qui est un cahier dans lequel vous écrivez un nom. Le ou la propriétaire de ce nom meurt dans les minutes suivantes, ou alors que vous aurez désigné. Donc ça interroge les notions de bien et de mal. Est-ce que commettre un crime pour une bonne raison est quelque chose de mal par rapport à un crime gratuit? Il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion, ça joue beaucoup sur la psychologie de l'humain. C'est l'une des premières lectures sombres que j'ai lues depuis longtemps et je peux dire que j'ai beaucoup de plaisir, même si je suis très perdue. 8e lecture, 8e question. Les jours se refroidissent, nomme une courte et réconfortante lecture qui pourrait réchauffer n'importe quel jour gris et pluvieux. Bien entendu, je ne peux pas passer à côté de cette mention. Ella Enchanted par Gail Carson Levine. C'est court, c'est mignon. Il y a plein de beaux jeux sur la linguistique et sur les accents, l'usage des langues. C'est un univers très riche. Ça reparle du conte de Cendrillon qui, à ce qui paraît, est l'un des contes les plus repris et revisités de l'histoire. Les personnages sont attachants et en plus, c'est très drôle. Je ne pourrais pas ne pas recommander Ella Enchanted ou Ella l'ensorcelée si vous voulez le lire en français. 9e question. L'automne revient à chaque année. Nomme un vieux coup de cœur auquel tu veux retourner bientôt. J'écris bien sûr. Je vais en nommer 2 parce que c'est 2 séries de la même autrice. Anne, la Maison au Pignon Vert ou Anne of Green Gables dans son titre originel. C'est un livre que j'ai depuis plus de 10 ans, que j'aime relire de temps à autre, j'aime m'y référer. Je n'ai pas encore lu la série en entière d'Anne, donc peut-être que ça serait à explorer pour cet automne ou cet hiver, mais ce serait bien d'y replonger éventuellement. Et la deuxième serait Emily de la Nouvelle Lune. Je pense que le titre original est Emily of the New Moon, pour faire très simple. J'ai ici les 3 derniers tomes de la série. Ah! Oh shit, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il y a un oiseau qui vient de mourir. Ah, j'irai le prendre tantôt. Ok. Voici le 2e tome, voici le 3e tome, et voici le 4e et dernier tome que je trouve très joli. Bien sûr, il faudrait que je retrouve le premier tome à la bibliothèque ou tout simplement que je m'achète la version anglaise. Ça pourrait être intéressant de découvrir la prose de Lucy Maud Montgomery dans sa langue originelle. Saison 10. L'automne est la saison idéale pour des soirées lecture dans le confort de son foyer. Partage tes accessoires qui rendent ta lecture plus confortable. J'ai pas vraiment d'accessoires en tant que tel. J'ai mon gros pyjama tout neuf que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'adore le porter aussi longtemps que possible le matin et le soir. Donc ça fait un bon accessoire de lecture, j'imagine. J'ai une grosse couverture, beaucoup d'oreillers et parfois un café, un thé ou un snack. 11e et dernière question. Répands la joie de l'automne et tag des gens. Si vous voulez vous aussi répondre à ces questions et faire le Finally Fall book tag, vous êtes désormais tagué. Et voilà, c'est tout pour ce book tag. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que je fasse d'autres book tags. Sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous trouverez votre prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Allez, on va s'occuper de l'oiseau maintenant.